À chaud, on n'aurait jamais pu dire « je ne suis pas Charlie ». Il y avait trop d'émotions, ça aurait été provoquant et mal interprété. Ces terroristes sont représentatifs de la souffrance de plein de gens dans l'islam qui se sentent agressés par le point de vue de Charlie. Quelle est la conséquence de choisir un camp, de choisir le camp de Charlie? Mais la conséquence, elle est bien simple, c'est que derrière, ça a entraîné une surenchère de guerre. Choisir un camp, c'est toujours choisir le camp de la guerre. Lorsque le gouvernement et tous les médias se sont engouffrés du côté de la victime, qu'il y a eu un soutien officiel à Charlie, que ce journal est passé d'un tirage de 50 000 exemplaires à 7 millions, ça a été une immense provocation pour l'islam. Et derrière, eh bien, la guerre n'a fait que s'amplifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Au Niger, en Égypte, partout il y a eu des manifestations, des églises ont été brûlées, des gens sont morts pour cette histoire-là. La haine, quand on choisit un camp, engendre forcément la guerre. Cette escalade provient d'un mécanisme biologique qui est facile à comprendre. Si je vous traite de moins que rien, et que je n'arrête pas de le répéter, si je vous traite de merde continuellement, vous allez encaisser un certain temps, mais à un moment, vous allez exploser. C'est inévitable. Et donc, en retour, vous allez me le faire payer. Vous allez le faire payer même tellement largement que s'il y a quelqu'un autour, il va être arrosé aussi. Et c'est ce qui s'est passé avec Charlie. En reflet, nous avons pris la position de dire « je ne suis pas Charlie ». Mais ce n'est pas une provocation. C'est que ça fait des années que j'essaie de travailler sur moi-même pour essayer de ne pas blesser les autres. Dire « je suis Charlie », c'est être dans le camp de ceux qui se permettent de faire mal aux autres. En blasphémant les prophètes de l'islam, en blasphémant le Christ, on fait du mal à la foi des personnes qui ont ces religions-là. Et à force de leur faire du mal, ça provoque des réactions. Je veux sortir, moi, de ce jeu de provocation, de haine contre l'autre et de réaction. Je ne fais plus partie de ce monde. J'essaie de ne plus en faire partie. C'est pour ça que je ne suis pas Charlie. J'essaie de dire du bien de l'autre. J'essaie de penser du bien de l'islam. J'essaie de dire du bien du monde catholique. J'essaie de penser du bien des imams et du pape. Donc je ne fais plus partie de ce camp où on se permet, sous prétexte de liberté d'expression, de dire du mal de l'autre. Dire du bien amène la paix, dire du mal amène la guerre. Dire je t'aime à l'autre, c'est complètement différent de lui dire tu es une merde. Cette autre façon de faire les choses, c'est ça notre liberté d'expression. Elle est normale dans notre Constitution. La liberté d'expression est un droit fondamental. Mais est-ce l'autorisation de dire du mal de l'autre? Est-ce que ce ne serait pas plutôt une invitation à en dire du bien? Et là, on irait plus vers la paix et vers l'amour que vers la guerre et la haine.